Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Cyr et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à La Barre Haute. Les compétitions Strongman ne sont plus à présenter. Les compétitions télédiffusées, les médias sociaux et les téléréalités ont très bien fait valoir ce sport. On voit surtout la surface de la discipline, mais on découvre beaucoup moins la perception ou la pensée réelle des athlètes Strongman. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai demandé à mon ami Kevin Landry, athlète professionnel Strongman ainsi que agent correctionnel, de me parler de son parcours et nous allons en profiter pour discuter des 4 points suivants. On va surtout discuter du parcours de l'invité, donc du parcours de Kevin. Qu'est-ce que les hommes forts? Qu'est-ce que la compétition homme fort? Et quelles sont les qualités physiques et mentaux autres que la force qui sont prérequis pour vraiment performer dans ce sport? Dans le point numéro 3, je vais lui demander comment joindre un certain niveau ou plutôt une équipe et quels sont les prérequis pour joindre la petite équipe. Point numéro 4, ce serait de savoir selon lui qu'est-ce qui aiderait à rester attiré par le sport et surtout développer son plein potentiel, donc aller le plus loin possible. Et le dernier point et le plus important, c'est quoi les précautions à prendre lorsqu'on veut continuer dans ce type de compétition de plus haut niveau et qu'est-ce qu'on doit faire attention pour limiter les risques de blessures. Sans plus tarder, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous laisse avec la discussion que j'ai eue avec Kevin. Bonne écoute. Fait que c'est commencé. Fait que je te remercie beaucoup, Kevin, de t'être prêté au jeu. C'est vraiment agréable de te parler. Ça fait plutôt un bon bout, comme je t'ai dit tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, qu'on s'est parlé. Là. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Fait que là, tu es rendu avec ton 3e enfant, là, comme tu m'as dit. Oui, exactement. Puis comment ça va de revivre les nuits sans dormir pour une 3e fois? Maintenant, nous, on est chanceux. On a des enfants qui dormaient, qui font des nuits en sortant de l'hôpital. Ils font déjà des 4-5 heures. Ma blonde allait. Fait que, les nuits se passent quand même bien. On n'a jamais eu de misère aux 3 enfants avec les nuits. Fait que, OK. On ne sait pas trop. On n'a pas à se plaindre là-dessus. Ah non, t'es chanceux. Écoute, il y en a qui ont pour ça qu'on est rendu à 3. Ben, c'est ça. On s'est dit, pourquoi pas, tant qu'à ça, c'est facile, c'est facile. Ah, c'est ça. Écoute, je vais te poser la première question. Donc, j'avais déjà parlé en intro aussi que, comme quoi tu es un athlète de Strongman, donc tu as évolué dans ce domaine-là, tu es aussi agent correctionnel. Fait que j'aimerais ça que peut-être que tu fasses un petit topo de ton parcours, en fait, qui t'a amené de un vers, oui, agent correctionnel, mais surtout en tant qu'athlète Strongman, d'homme fort, en fait. Ben, en fait, les Strongmen, j'ai toujours regardé ça à la télévision. J'ai toujours aimé ça quand j'étais tout petit. Il venait à Dolbeau Mistassini, à l'Arena dans le temps. Je me rappelle avoir été voir Hugo Girard, Mariusz Pudzianowski. Dans ces années-là, c'était incroyable à voir. J'avais pogné la piqûre de là. J'ai commencé à en rêver à partir de là. Mais c'était pas... Je viens d'un petit village dans le haut du lac Saint-Jean que il n'y a rien de proche d'un homme fort là-bas. Là. Il n'y a même pas de gymnase. Je m'entraînais dans le sous-sol de mes parents avec du stock que mon frère et mon oncle m'avaient donné quand j'ai commencé. Okay. C'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire. Je les écoutais, puis j'ai réécoutais, puis j'ai réécoutais. Ça a toujours été... J'ai toujours eu une attirance vers ça. Mais j'ai jamais eu l'opportunité d'en faire à l'âge plus jeune parce que j'en avais pas, en fait, où est-ce que j'habitais. Mais ça existait-tu dans ce temps-là, des compétitions d'hommes forts, mettons, pour les plus jeunes, pour les adolescents, mettons? Écoute, peut-être ailleurs, mais clairement pas dans un rayon, on va dire, de 100 km de chez nous. Là, ça n'existait pas. Okay. C'était pas quelque chose d'accessible pour moi. Moi, tout ce que je voyais, c'était les hommes forts professionnels de la télévision. Fait que jusqu'à temps que tu es rendu au cégep, à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites associations ici et là au Saguenay. Après ça, quand j'ai commencé à travailler par la suite au Saguenay, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des groupes qui existaient. Il y avait même il y avait Simon Boudreau qui était là, qu'on commençait à voir à la télévision. Fait que là, le sport commençait, on va dire, à prendre un peu plus d'expansion, on va dire, dans la province. Fait que c'est pour ça que j'ai pu commencer à en faire fin vingtaine, début trentaine. OK. Puis c'est quoi qui t'a vraiment aligné, vraiment pour te dire que
Dans le fond, OK, c'est à ce moment-là que je vais commencer. À partir de quel moment là, tu t'es dit, OK, je m'inscris là, je fais ma première compétition là, puis je fais tout ce qu'il faut pour vraiment performer. Ben, en fait, ça a commencé en premier lieu, ça a commencé avec une compétition de powerlifting. J'avais un de mes amis, Jimmy Pocket, pas Jimmy Pocket l'homme fort, mais Jimmy Pocket, un de mes amis qui était policier ici à Saint-Félicien, lui, il avait fait des compétitions de powerlifting, il avait fait des compétitions aussi dans le club de la CAFA, qui est le groupe, en fait, des hommes forts amateurs, le groupe, OK. l'Association canadienne d'hommes forts amateurs, dans le fond. OK. Fait que j'avais fait une compétition de powerlifting. C'est pas quelque chose qui m'avait attiré finalement plus qu'il fallait. J'avais trouvé que ça manquait un peu d'ambiance, ça manquait un peu on va dire, de friendship à l'intérieur de tout ça. Je trouvais que c'était un peu fade, un peu comme ambiance. Donc, c'était moins un peu. Mais quand j'ai fait, après ça, je me suis réinscrit à la CAFA, comme Jimmy m'avait dit. Puis, je suis allé faire ma première compétition avec lui, puis c'était à Warwick. Fait que, en même temps, ben, ça a donné que la même fin de semaine, il y avait les hommes forts mondiales qui venaient là, parce que c'était un gros festival, Warwick, au Québec. Fait que, puis, ça a donné que je suis allé faire ma première compétition là, puis écoutez, la piqûre me prit là automatiquement. T'avais-tu côtoyé quand même des gros noms dans cette Non, compétition-là ou c'est vraiment amateur? non, Amateur. c'est vraiment amateur. Il y avait, c'était tous ceux en fait qui aspirent à devenir professionnels. Fait que, il y avait des gens forts pareils. C'était pas tous des deux de pique. Là. Il y avait du monde qui était là pour ramasser des points pour être admissible au championnat canadien amateur. OK. Puis ça prend quoi, dans le fond, pour se rendre, Dans le fond, pour dire... oui, vas-y. tu parles pour te rendre au... Mais mettons tu commences, tu as ta première compétition, puis après ça prend combien de compétitions, puis combien de points pour te dire, OK, là, je peux me qualifier tranquillement vers les championnats canadiens, mettons? Ben, premièrement, il faut que tu te qualifies pour le championnat le championnat provincial, parce que ça marche par province au départ. Tu as environ, je ne sais pas combien de compétitions tu as par année, tu as peut-être 8 ou 10, puis tout dépendamment des positionnements que tu as dans le classement, ça va te donner un certain nombre de points qui va dans l'année. Puis à la fin de l'année, ben, je pense que c'est les 8 premiers de chaque catégorie. Mettons, tu as les poids, super légers, mi-légers, lourd, mi-lourd, puis super lourd. Moi, je tenais dans la catégorie super lourd, qui était plus de 280, c'est plus de 100 kilos. Fait okay. que, c'est ça, plus de 280. Fait que plus tu marques de points, plus tu vas finir dans le classement. Si tu finis dans les 8 premiers, ben là, tu te classes pour le provincial. Puis si tu te classes pour le provincial, ben après ça, rendu là, les points comptent plus. C'est au plus fort la poche. Tu finis dans le top de. C'est les 2 premiers de chaque classement se ramassent au championnat canadien. OK, puis est-ce que tu serais capable d'un peu de décrire un peu c'est quoi les hommes forts, c'est quoi les disciplines que tu sais qui vont être là, c'est quoi les disciplines de base, l'ambiance, les qualités physiques aussi. Physique, oui, mais mentale, parce que veut pas, c'est beaucoup, beaucoup de force mentale, mine de rien. Oui. Ben écoute, c'est sûr, les épreuves, on le sait environ peut-être 2-3 semaines, un mois à l'avance avant les compétitions. Ça va être quoi vraiment les épreuves qui vont être là, puis l'ordre des épreuves. Souvent, les pierres d'Atlas, la plupart du temps, tu vas les retrouver. C'est un classique des hommes forts. C'est toujours sensiblement la dernière épreuve de presque toutes les compétitions. Ça arrive quelquefois qu'on n'en retrouve pas. Du côté amateur, du côté professionnel, c'est plutôt rare. Sinon, tu peux avoir le soulevé du bio. Tu peux avoir les tirs de camion, soit assis ou soit debout. On peut avoir même des soulevés de roche qui est naturel. Ça, c'est plus un casse-tête un peu. Il faut que tu étudies un peu ta roche parce que tu peux te couper les bras dessus aussi. Elle se prend moins bien. C'est pas une belle grosse roche ronde. C'est pas une grosse forme de pierre tombale, mettons, là, qui est plat des non, fois. Non, c'est des pierres de Yousafel. Ça, en fait, c'est des pierres qui sont incluses dans ce qu'on appelle des medleys. En fait, un medley, ça va être des charges que tu vas avoir à traverser sur une distance de peut-être, mettons, 60 pieds. Et que tu vas devoir apporter, mettons, un sac de sable de 250 livres, un baril de 260 livres, puis une pierre de Yousafel de 300 livres. Fait que là, tu prends ça, puis il faut que tu ailles les porter tous les trois à 60 pieds de distance. Après ça, tu peux avoir des soulevés de dumbbells, des giant dumbbells qu'on appelle. C'est des gros poids qui sont plus longs, sont très encombrants, comme les bio, ce qui fait que ça rajoute une énorme difficulté quand vient le temps de les lever. Tu as des soulevés de terre, qui est le deadlift, plus communément appelé le deadlift, qu'on voit aussi assez souvent. On peut le voir aussi avec des voitures, ça fait plus impressionnant un peu. OK, fait que dans le fond, ça dépend de la personne qui organise la compétition, mais il y a toujours les petits classiques, comme la pierre d'Atlas, entre autres. Puis exact. le bio aussi, la Farmer Wall.
Farmer Wall qu'on va avoir. Ouais. On va avoir aussi le yoke, ça fait penser un peu au Farmer Wall. C'est juste qu'au lieu d'avoir la charge dans les mains, tu l'as sur les épaules. Oui. On les voit souvent, mettons, avec des gros revers de tracteur à la télévision. Ça peut être, Puis, mettons, là, au niveau physique, est-ce oui. que, mis à part la force, qui est quand même la qualité première, est-ce que, de ton expérience, qu'est-ce qui permettrait, en fait, de te démarquer un peu plus qu'un autre, admettons, qui vient juste avec de la force brute? Ben, curieusement, ça prend énormément de cardio. Ça a l'air de rien, mais les gros bonhommes comme ça ont du cardio, puis pas rien qu'un peu. On est gros, on est pesant, c'est beaucoup de masse à déplacer. Puis, quand il faut que tu cours pendant 1 minute et demie avec des charges de 300 livres, déjà avec la grosseur, l'encombrement, ça prend un cardio exceptionnel. Sinon, rendu à la deuxième épreuve, tu manques de gaz, puis tu n'es pas capable de finir la compétition. Souvent, c'est 6 épreuves par compétition. Fait que si tu n'as pas d'endurance, tu n'as pas de cardio, écoute, c'est pas des sessions d'entraînement qu'il faut que tu fasses normal non plus. Et il faut que tu ailles, ça arrive que tu ailles tellement au bout d'en perdre connaissance au gymnase parce que tu es allé trop loin. Il faut que tu ailles à des places que tu pousses la machine où est-ce que la plupart des gens ne le pousseront pas, sinon la compétition est trop féroce. Les gens sont forts, les techniques sont à fine pointe. Il faut que tu pousses. C'est des sessions de 2 heures d'entraînement dans le tapis. Tu sors de là, tu es mort. Tu n'as pas le choix de faire ça, sinon tu prends du recul, puis ça fait pas. Puis ça, c'est le coup que tu aimes beaucoup aussi. Toi, tu t'entraînais pas mal depuis. Fait que Oui, ça t'en moi, rejoint un peu. j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans, en fait. Fait que, ça a toujours été une passion pour moi. Je m'entraînais parce que j'adorais ça. Puis j'ai commencé les hommes forts à 28 ans. 28 ans, 27 ans. Fait que ça faisait déjà quand même plusieurs années que je m'entraînais, 15 ans que je m'entraînais. Fait que j'ai arrivé là-bas, j'avais pas énormément de technique. C'est pas des choses que des poids et des charges avec lesquelles j'avais travaillé beaucoup. Mais j'avais une force brute qui était quand même bonne. Fait que j'ai réussi à faire mon bout de chemin sans même avoir, on va dire, l'expérience ou la technique des autres, parce que j'ai quand même pas fait énormément de compétitions avant de me rendre, mettons, au championnat provincial pro. Mais après ça, le COVID est arrivé après ça. Puis là, j'ai eu mon deuxième puis mon troisième enfant, ce qui a fait en sorte aussi, avec les coûts, ça coûte quand même assez cher d'aller à ces compétitions-là. Juste la nourriture, être obligé de se nourrir, là, ça n'a pas de bon sens comment tu manges. Là. Ma consommation de nourriture a baissé à couper de 3. C'est 3 fois moins. 3 à 4 fois moins. La conjointe est contente, là. Hein? Ouais. La conjointe est contente, elle dit enfin. Ouais, c'est moi l'ouvrage à faire ça, c'est sûr. Avec l'inflation. Oui. Puis au niveau de ton gym, je vais finir ma parenthèse là-dessus. C'est sûrement pas des gyms qui sont conventionnels où ce que tu pousses nécessairement tout le temps la même charge avec les mêmes équipements. Ça doit être des gyms spécialisés. Oui, en fait, nous, au Saguenay, ici, on en a un qui est le Saguenay Strongman Club. Dans le fond, le propriétaire, Simon, lui, il fait ses pierres d'Atlas, il les coule lui-même. Il m'avait donné, il s'était monté un yoke, en fait, lui-même, qui est la charge que je te disais que tu transportes sur tes épaules. Fait que j'avais pris son modèle, je m'en étais fait un moi-même aussi, parce qu'on pouvait mettre des plates de gym dessus. Après ça, tu as des Farmer Wall, qui a des poignées, on peut s'en faire souder. On se trouvait une place dans une shop de soudure, puis on s'en fait. Un bio, il y avait des. Il faut que tu trouves tes objets ici et là, puis que tu t'équipes tranquillement toi-même. Puis c'est pas tous les gyms qui acceptent d'avoir ça dans leur gymnase non plus, parce que c'est des gros équipements qui prennent de la place, qui font du bruit. Puis c'est pas un sport, on va dire, qui est pratiqué par énormément de personnes. Fait que avoir cet espace-là dans un gymnase, ça prend un gymnase vraiment spécialisé pour ça, sinon tu ne trouves pas ta place. Puis au niveau mental, si on n'a pas parlé beaucoup, on parle le cardio est quand même très, très important malgré tout dans une discipline d'homme fort, mais au niveau mental, pour se rendre là, être capable d'avoir la rigueur et la capacité physique et mentale pour aller plus loin, ce serait quoi selon toi? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que d'expérience, est-ce que tu as déjà eu des crashs? Est-ce que tu as déjà eu, de l'aide? Est-ce que c'est sûr que des crashs, tu finis par en avoir tout le temps un peu. Là. Il y a des up and down comme dans tous les sports. Mais il faut que tu y crois d'un. Puis, comment je peux te dire ça? Si tu y crois pas assez, quand tu vas commencer à douter, en fait, pendant que tu lèves, il ne faut pas que tu doutes pendant que tu lèves.
Si tu commences à penser, à réfléchir pendant que tu es en train de forcer, il faut que tu réussisses à t'endoctriner que la machine, quand tu pars ton épreuve, la machine, elle va au bout. Puis que quand ça va arrêter, ben, c'est parce que ça va être fini ou c'est parce que c'est la machine qui va arrêter. Fait que, c'est pour ça que je te dis, des fois, il faut que tu te rendes pratiquement à en manquer quasiment d'oxygène, à perdre connaissance, à en faire presque des malaises parfois en entraînement. Il faut que tu apprennes ton corps à pousser à la limite et être capable d'en endurer plus parce que les épreuves, des fois, sont ultra douloureuses. C'est tellement demandant. Tu as l'impression que ton âme veut sortir de ton corps des fois parce qu'elle est tannée tellement que c'est lourd, c'est pesant et que c'est pénible. Mais il faut que tu sois capable. On dirait qu'il faut que tu crées une barrière dans ta tête où c'est que le breaker, il ne peut pas arrêter. Si tu y vas et tu n'arrêtes pas, il ne faut pas que tu y penses. Fait que là, c'est rendu très spirituel là, que tu parles que ton âme veut te sortir de ton corps. La façon de parler, c'est que des fois, tu as l'impression que tu es tellement au bout du bout que tu forces et tu as l'impression quasiment que tu vas t'endormir tellement que tu es à bout d'énergie, tu n'as plus rien à atteindre. Ça arrive des fois quand tu finis de forcer, il faut que tu prennes le temps de t'accrocher à quelque part. Puis là, tu viens étourdi un peu. Il faut vraiment des gens qui perdent connaissance parce que justement, ils manquent d'air. Des fois, ils peuvent avoir une pierre trop longtemps, la pierre d'arthrose trop longtemps sur le coffre. Et, des fois, ça peut créer des choses comme ça. C'est un sport qui est très demandé. Puis c'est ça qui fait la différence entre un bon homme fort et un homme fort qui il y en a eu plein des hommes forts qui ont eu du potentiel, mais qui n'ont jamais été capables de pousser la machine jusqu'au bout. On dirait qu'il lui manquait tout le temps un petit quelque chose. Puis on dirait, voyons, cette épreuve-là, on dirait qu'il l'a choqué, comme on dit. Mais c'est ça la fait. Quelqu'un qui est capable de mettre la switch à off puis de juste faire aller la machine au fond, il va performer à toutes les épreuves. Puis il ne créera pas ses baisses d'énergie à cause de son mental. Il va toujours être dans le fond. OK. Puis quand tu parlais justement là, que tu avais tout le temps poussé la machine, puis des fois c'était très douloureux, est-ce que tu étais suivi par rapport à ton cheminement? Est-ce que tu avais quelqu'un pour te soutenir en vue de réduire un peu ça, les risques de blessures? En fait, moi, j'allais me faire quelques fois faire des entraînements avec Simon Boudreau au Saguenay. Nous, on était trois en enfer ici à Saint-Félicien, dans le fond. Puis, on se surveillait entre nous autres. On pratiquait nos techniques. On est des gens qui s'étaient entraînés pendant longtemps déjà. Fait que, l'entraînement de base dans le gymnase, il faut que tu en fasses encore. C'est pas uniquement des entraînements avec des poids d'hommes forts. Il va quand même falloir que tu fasses ton squat, ton deadlift. Il va falloir que tu pratiques tes trapèzes, tes épaules, de toutes les manières. Il faut que tous tes muscles soient forts. Quand tu tires un camion de 14 tonnes et de ton dos, il n'y a pas un millimètre carré dans ton dos qui ne travaille pas à son maximum. Fait que toutes les parties de ton dos, plus ils vont être forts, plus quand ton gros muscle principal va être fatigué, c'est eux qui vont prendre la relève. Fait que ça diminue les chances de blessure, puis ça améliore tes performances vers les fins de compétition, les fins d'épreuve. Puis comment tu as fait pour joindre, plutôt pour contacter, c'est Simon Boudreau, je pense, pour son gym, tu disais. Comment tu as fait pour contacter? Est-ce qu'il y avait une équipe? Est-ce que tu étais commandité? Comment ça fonctionnait, tout cet aspect-là? Lui, il avait une équipe au Saguenay. J'en avais entendu parler justement par JB, l'autre homme fort avec qui je m'entraînais. Oui. Puis ça a donné qu'à un moment donné, il était passé à mon gym pour venir porter des produits XPN parce que c'est lui qui s'occupait de ça. Puis j'ai parlé de ça, que j'aimerais ça commencer les hommes forts pour aller faire un training avec lui. Puis c'est là que ça a commencé. Je suis allé faire un entraînement là-bas, j'ai pris ma carte de la CAFA, puis j'ai commencé ma première compétition là. OK. Fait qu'aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais si je décide que je pars dans quelque chose, je pars. Mais mettons, il a sûrement vu ton potentiel aussi. Tu n'es quand même pas. Je ne suis pas un petit bonhomme non plus. Là, j'ai sorti du secondaire, je faisais 300 livres. Je jouais au football à 15 ans, 265. J'ai tout le temps été un gros bonhomme costaud qui s'est entraîné. J'ai une force naturelle aussi, ce qui aide aussi. Fait que quand je suis allé faire mon premier entraînement, ça l'a aidé aussi à. Ça ne dérangeait pas de me donner des conseils et d'investir du temps avec moi. OK. Puis, mettons qu'on continue dans la lancée, là, que si on dit que je commence les hommes forts, je veux développer dans cette discipline-là, je veux être à mon maximum de potentiel. Toi, selon toi, selon ton expérience, qu'est-ce qui pourrait, en fond, attirer, qui permettrait en fait d'attirer un petit peu un plus large clientèle, un plus large éventail
des clientèles qui pourraient être intéressées, puis comment on pourrait développer en fait son plein potentiel. Tu en as nommé un petit peu, mais mettons, toi, ton expérience, Ben, si tu veux attirer du monde, en fait, la CAFA est vraiment bien partie. C'est que peu importe ta grosseur, en fait, comme je te l'ai expliqué tantôt, peu importe ton âge, il y a des catégories seniors qui ont si tu veux que tu veux participer, tu peux être quelqu'un de 50 ans, puis aller compétitionner, puis il y a les femmes, puis ça marche par catégorie de poids. Fait que tu ne te prendras jamais contre quelqu'un, mettons, qui est beaucoup trop gros comparativement à toi. Puis ce qui est plaisant aussi, curieusement, dans ce sport-là qui est individuel, il n'y a pas vraiment d'équipe de strongmen, à part des clubs de gens qui s'entraînent ensemble. C'est pas une équipe de strongmen. Tu représentes ton pays si tu vas au niveau international, mais sinon, pas de ça, il n'y a rien. Mais il y a une entraide, il y a un esprit de famille, puis comme si c'était vraiment une équipe. J'ai fait plusieurs années de football aussi, puis tu es capable de retrouver, puis même dans une compétition d'assez haut niveau, tu es capable de retrouver l'entraide, les gens encouragent les autres, ils se donnent des conseils, ils se tapent dans le mythe. S'il y a besoin d'eau, il y a besoin d'aide avec son taquis qu'on appelle sur ses bras pour l'enlever ou n'importe quoi. Les gens s'entraident, les gens. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe, puis c'est très, très amical. C'est compétitif, oui, mais très amical en même temps. Il y a pas, tout le monde respecte tout le monde, il n'y a pas d'insultes là. C'est tous des gens qui sont contents d'être là et qui vont forcer ensemble. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, ils sont là pas pour battre l'autre, mais plus pour se dépasser soi-même. Oui, exactement. Ils vont s'entraider. Oui, pour battre l'autre, c'est sûr. Tu veux battre l'autre. Mais en même temps, tu veux pas nuire non plus à l'autre. Tu veux battre l'autre quand il va être à son meilleur. Tu comprends? Fait que, tu vas l'encourager, lui va t'encourager, tout le monde va t'aider. Au bout de la ligne, tout le monde va avoir du fun quand ils vont avoir sorti de là. C'est ce que j'ai aimé. Il y a vraiment un bel esprit d'équipe, d'entraide, pratiquement familial. Oui. Parce que, tu sais, ceux qui ont déjà écouté, mettons, sur RDS, dans certaines émissions, j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, dans ce que j'ai vu, là, toi, tu as vu l'envers du décor, là, un peu, mais il n'y a jamais eu vraiment quelqu'un qui a insulté, plutôt, il avait terminé, puis il encourageait l'autre. C'est quand même intéressant. Puis c'est ce qui fait que même moi aussi, j'étais quand même pas mal attiré par ça. Puis, mettons, toi, là, on parle de télévision puis tout, mais toi, tu t'es déjà rendu à certains niveaux aussi qui a été télédiffusé, je pense, RDS, si je me souviens bien. Oui, en fait, à ma première année, en fait, je me suis rendu déjà au championnat provincial canadien de la CAFA du circuit amateur. J'ai terminé premier. Fait que j'ai pu me rendre au championnat canadien qui était télédiffusé aussi à RDS, parce que j'ai terminé deuxième. Ce qui m'a permis par la suite, l'année d'après, déjà à ma deuxième année, d'être invité au championnat provincial pro. Là où est-ce que j'ai terminé septième. C'était quand même une très grosse compétition parce que tu avais les meilleurs leveurs du Québec, les zones les plus fortes du Québec. C'était incroyable l'ambiance qu'il y avait là à Saint-Adelphe. J'ai adoré ça. C'était fou. Mettons, y a-t-il des anecdotes que tu serais capable de donner autres que ce qu'on voit à la télé, par exemple? Serais-tu capable? Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, autre que ce qu'on voit à la télé? Mettons l'envers du décor, nous, à part ceux qui sont présents, qui regardent mettons, le championnat ou plutôt la discipline, est-ce que toi, d'un autre œil, est-ce que tu aurais de quoi raconter, peut-être qu'on ne voit pas nécessairement aussi dans un show? Souvent, ça a l'air très, très court, les compétitions, quand on voit à la télévision, ça dure une demi-heure, mais dans une demi-heure, de ce que vous allez voir à la télévision, vous voyez pas toutes les levées de tout le monde, on ne voit pas tout ça, ça dure un bon 3 heures, 4 heures, une compétition. Fait que des fois, ça peut être long, justement, des fois sur le moral, parce que tu peux faire ton levé, mettons, comme le championnat canadien, du circuit amateur, il y avait tellement de monde, de tellement de catégories que tu pouvais faire ton épreuve et être obligé d'attendre 45 minutes, 1 heure avant de faire l'autre épreuve. Fait que tenir le corps au chaud, puis actif, puis on va dire, dans ta zone pendant 5-6 heures, parce que là, ça a pris la journée. C'était pratiquement 6 heures, la compétition. C'était incroyablement long. Ça, c'est un gros défi déjà. Il faut que tu restes hydraté. Il faut que tu restes, on va dire, dans ta zone. Il faut que tu restes réchauffé. C'est beaucoup d'arrangements, mettons, puis calculer, mettons, avec tes repas, l'énergie, que tout soit d'adon, parce que là, il faut que tu sois, on va dire, ça coche pendant 6 heures. Fait que c'est dur de manger aux bons endroits pour avoir l'énergie au bon moment. Fait que ces bouts-là, c'est plus touché un peu. C'est des choses qu'on voit moins un peu. Là, Puis
Puis c'est quoi, mettons, un échauffement d'homme fort qu'il faut que tu maintiennes pendant 6 heures de temps? Ça ressemble à Ben, quoi? l'échauffement, c'est parce que tu arrives, puis il y a pas. C'est pas quand tu vas au gym, tu vas te réchauffer, tu vas t'étirer, avant de Ouais. commencer ton entraînement. Là, tu arrives, puis il faut que tu partes à la course avec 850 livres sur ton dos pendant 60 pieds, que tu la redescendes, tu revires de bord, tu la relèves, puis tu repartes à la course pendant 60 pieds, puis là, tu arrêtes. Puis là, après ça, tu es 1 heure à attendre. Puis là, après ça, ben là, il va falloir que tu prennes, que tu soulèves un Mitsubishi RVR pendant le plus de fois que tu peux. Mais tu sais, entre les deux, il faut que tu te tiennes au chaud pour que quand tu arrives pour lever le char à 960 livres au poignet, ben il faut que tu ne peux pas arriver bien fret parce que tu vas te déchirer tout ce que tu as déchiré. Fait que être capable d'avoir le bon niveau d'énergie pour arriver là parce que tu ne montes pas progressivement, tu arrives, le poids est là, puis c'est levé. Fait que c'est dur d'arriver, on va dire, bien réchauffé, bien prêt, avec les délais d'attente qu'il y a entre les épreuves. OK. Puis, dans le fond, là, écoute, on va finir avec la dernière question parce que c'est vraiment très intéressant. C'est quoi les précautions qu'il faudrait prendre que tu veux continuer dans les compétitions, mettons, d'un certain niveau? Ce serait quoi, selon toi, la checklist à t'assurer d'avoir tout en ordre pour vraiment être prêt, puis limiter les risques, puis vraiment t'amuser? Ça part avec la mentalité, je pense que puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas. Puis c'est pour ça que j'en fais plus non plus aujourd'hui à cause des blessures. C'est qu'en fait, quand tu as des petits bobos, il faut que tu apprennes à t'écouter. Mais des fois, c'est dole d'être obligé d'arrêter là parce qu'il y a un petit bobo, parce que tu dis je serais capable de l'endurer pour continuer, mais à un moment donné, tu vas être obligé d'arrêter pour le bobo, puis probablement que plus tu l'étires, plus tu vas être obligé d'arrêter longtemps, plus ça va être dommageable. Puis quand j'ai eu des petits bobos, je n'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de m'entraîner. J'ai jamais arrêté de pousser la machine. Fait que ça a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai été obligé là d'arrêter. Puis que là, la machine, elle ne peut plus repartir autant qu'avant. J'ai des problèmes d'épaule. Je suis plus capable j'ai certaines limitations quand je la monte. Fait que je pourrais pas refaire encore des hommes forts à cause justement, je manque un petit peu de mobilité à certains endroits à cause de mon épaule et de mon omoplate. Mais si j'aurais écouté avant, puis j'aurais pris le temps, on va dire, de laisser le repos quand c'était le temps à mon corps, j'aurais pu en faire pendant plus longtemps. Le problème, c'est pas la performance, puis jusqu'à où tu es capable d'aller, c'est la longévité là-dedans. C'est dur d'avoir une carrière qui va être longue sans avoir de blessures. On peut voir Jean-François Caron, il ne s'est pas blessé pratiquement de sa carrière. Il a eu une longue carrière. Il a été des meilleurs du monde jusqu'à dépasser 40 ans. Puis pour avoir une carrière comme ça, tu peux pas laisser tes bobos traîner à partir de 20, 25, 26 ans parce que tu vas arriver à 30 puis tout va casser après. OK. Ouais, c'est ça, il faut que tu t'écoutes. Moi, exactement. Mais tu sais. On a tout le temps trop d'orgueil, surtout dans ces choses-là. Tu veux te repasser, ça ne te tente pas d'avoir mal. Quand tu as mal, tu es obligé d'arrêter. Tu prends un pas de recul, tu ne veux pas l'avoir, le pas de recul, tu veux le pas d'avant. Oui, c'est ça, ouais. Puis ça, c'est beau. Ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent souvent avec le tard, là, que tu t'en rends compte aussi. Oui, ça arrive avec avec l'âge et la sagesse, mais ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, la sagesse. À quel âge tu as développé ta sagesse? On va dire que ça doit faire 2-3 ans. Hey, je te remercie beaucoup du temps que tu m'as donné. Je trouve que c'est vraiment de très bonnes informations pour les gens qui connaissent ça, plus ou moins, ou qui veulent se lancer là-dedans. Mais écoute, s'il y avait de quoi que tu voudrais rajouter avant qu'on se quitte là-dessus, je te laisse la parole. Non, à part que si les gens sont vraiment intéressés, c'est l'ACAFA, ACAFA. C'est l'organisation qui s'occupe de toutes les compétitions amateurs du Québec. Comme je dis, que tu sois gars ou fille, jeune, vieux, en fait, peu importe le groupe d'âge, peu importe, il y a une catégorie pour toi. Il y a une catégorie où ce que tu vas avoir du plaisir, c'est sûr. Il y a des compétitions partout au Québec. C'est surtout souvent plus dans on va dire, Montréal et les alentours, des fois à Québec, des petites régions. Il y en a une ou deux par année au Saguenay aussi. Si jamais ça intéresse des gens. Les horaires sont sur le site. Sinon, pour les gens du Saguenay, s'il y en a, il y a le groupe de la CAFA, qui est pas de la CAFA, du Saguenay Strongman Club, je pense qu'il doit encore exister. Ça fait un bout que j'ai pas remis les pieds là. Fait que, mais ils vont être capables de donner des conseils si vous voulez commencer dans le métier. Ça va être les meilleurs pour vous montrer comment bien forcer pour ne pas vous blesser et faire les choses comme il faut. Hey, si tu me permets aussi, j'ai une dernière question qui vient de m'arriver comme ça dans ma tête. Est-ce que tu penses que c'est
ça change-tu grand-chose qu'on commence par le powerlifting, la dynamophilie, ou qu'on peut aller directement homme fort et ça ne changerait pas grand-chose? Bon, on peut aller directement homme fort. C'est deux sports complètement différents. C'est ça. C'est deux sports complètement différents. C'est pas pareil. Tu peux performer dans les deux. Écoute, quand tu es fort, tu es fort, mais c'est pas le même sport du tout. Tu peux faire ce que tu veux sans être obligé de faire l'autre. Parfait. Hey, je te remercie beaucoup. Puis je vais en profiter pour mettre en lien dans la description du podcast le lien de la CAFA, justement pour ceux qui sont intéressés par ça. Puis peut-être d'autres liens par rapport, mettons, à d'autres régions. Mais je pense que la CAFA, ça englobe quand même pas mal le Québec. Oui, c'est celui-là qui s'occupe du. C'est tout le Québec au complet. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. Puis je te laisse tes occupations de père pour la troisième fois. Ça fait plaisir.